on reçoit des alarmes. Comment on veut les recevoir? Qui va les recevoir? Donc, ce truc-là, le système online va envoyer des alarmes indépendamment, n'importe quelle heure de la journée. Et qu'est-ce qu'on fait avec eux? Dans leur collecte de données, peut-être que seulement une machine sur 50 va avoir un problème. Donc, on va passer paquet de temps à mesurer des machines qui, finalement, n'ont pas de problème. Donc, à ce moment donné-là, l'avantage... Bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Industrial. Aujourd'hui, on parle d'un sujet crucial dans le domaine industriel, notamment de la maintenance industrielle. Il s'agit du choix d'un système de monitoring de vibration en continu, qu'on appelle aussi système online. Alors, pourquoi l'adopter? Quels sont les critères à considérer? Et surtout, comment s'assurer qu'il répond vraiment à vos besoins? Pour en discuter, je suis avec monsieur Louis Lavallée, ingénieur. Il a plus de 30 ans d'expertise en analyse de vibration. Il a permis d'améliorer l'efficacité opérationnelle et la sécurité dans de nombreuses usines. Bonjour Louis, merci d'être là. Bonjour, bonjour. Excellent. Alors Louis, en fait, j'aimerais déjà qu'on mette un petit peu la table et poser peut-être la question de ce qui pousse généralement une entreprise à considérer un système online. Bien, on peut voir, des fois, il y a deux raisons pourquoi une entreprise va vouloir installer un système. Une des raisons, c'est que, premièrement, les gens vont avoir un problème avec une machine ou avec une série de machines qui sont critiques à leur production et ils vont vouloir les surveiller attentivement, quelquefois pour essayer de trouver qu'est-ce qui se passe avec. L'autre point, c'est, on a parlé un peu de l'industrie 4.0, l'avènement du 5G, tout ça. Donc, ça permet aujourd'hui de pouvoir installer des sondes un peu partout dans l'usine, que ce soit vibration, température, dans le but de mieux connaître notre entreprise, mieux connaître nos machineries, qu'est-ce qui se passe. Donc, les gens vont installer un système online et ça va leur permettre de justement connaître l'état global de leur machine. De leur machine. Donc, ce que je comprends bien, c'est qu'il y a une tendance à vouloir avoir plus d'informations sur l'état de santé des machines. Exact. Et que certaines usines vont parfois y aller, peut-être au début ou en général pour certaines unités qui sont plus critiques, ou parfois est-ce que c'est un mélange des deux? Ça va être un mélange des deux, mais on voit souvent un caractère, des gens disent, il y a comme toujours une espèce d'étincelle qui démarre. Pourquoi du jour au lendemain, on va faire ça? Okay. Et puis, c'est souvent suite à des bris répétitifs d'une machine qui vont encourager les gens à aller vers ça. C'est rare que des gens vont installer un système comme ça du jour au lendemain. C'est plutôt rare. Il peut aussi avoir, on voit dans certaines entreprises, l'enjeu de sécurité. Okay. Donc, de plus en plus, on voit ça. On peut engager quelqu'un pour faire des tournées de vibration, un technicien, mais lui, il doit s'approcher des machines avec un appareil. Et de plus en plus, ça devient difficile de s'approcher à cause des enjeux de sécurité, des permis de travail, etc. Okay. Et donc, ayant un système informatique online, ça permet justement de s'approcher des machines sans voir l'humain à côté il y a un risque d'accident. Donc, les entreprises sont beaucoup concernées par les enjeux de sécurité, autant que pour les enjeux de fiabilité, on peut dire. Parfait. Mais tu as mentionné quelque chose de très important. Donc, la manière, on va dire peut-être plus traditionnelle de faire, est-ce que c'est qu'il y a un opérateur qui va au niveau des systèmes et qui fait des relevés de la vibration? Est-ce que c'est ça le format un peu plus classique, on va dire? Oui, ça va être soit des gens de l'entreprise elle-même qui ont été formés, qui vont aller mesurer les vibrations à intervalles réguliers. Ça peut être à tous les jours, ça peut être à tous les mois, ou ça peut être quelqu'un, dans beaucoup de cas, former quelqu'un en vibration, ça prend du temps. Okay. Et aujourd'hui, on le voit partout, la pénurie de main-d'œuvre.
c'est difficile de former les gens. Même si on le forme, ça prend 5 ans avant de devenir bon un peu là-dedans. Et il y a une volatilité, les gens partent d'une entreprise, s'en vont à l'autre. Il y a un défi au niveau des ressources, en C'est fait, pour les compagnies. Et donc, dans beaucoup de cas, on va faire affaire avec des compagnies externes, OK. donc des contracteurs, des compagnies expérimentées qui vont offrir des services de venir, exemple, chaque mois, une fois par année, 2 fois par année, venez mesurer les vibrations. Donc, encore là, il y a l'enjeu de sécurité, OK. parce que quand il y a quelqu'un qui vient de l'extérieur, ben, il faut qu'il suive des cours de sécurité, et puis il y a toujours ça. Donc, c'est la façon présentement et traditionnelle de mesurer les vibrations. Excellent. Mais si on parle peut-être de qu'est-ce que ça permet, en fait, est-ce qu'un système de vibration qui regarde en continu, online, permet d'envoyer des alertes automatiquement? Ben, absolument. Puis, peut-être une des différences entre quelqu'un qui va mesurer des machines, il y a des bris qui peuvent survenir rapidement OK. suite à des ennuis avec la machine, des problèmes de production. Donc, quand on prend des lectures de vibrations à chaque mois, ben, dans un mois, il se passe beaucoup d'événements. Et le système online va avoir l'avantage de capturer justement toutes ces vibrations-là. OK. Ça va permettre aux gens, bien souvent, d'apprendre, parce on va surveiller 24 heures sur 24, OK. et on va pouvoir relier justement ces fluctuations de vibrations-là avec aussi la production, chose qui est difficile à faire toujours avec quelqu'un de C'est l'extérieur, ça. des prises manuelles, si on OK. veut. Je comprends. Fait que c'est vraiment comme avoir un outil qui regarde en continu à la vibration. Exact, OK. exact. Fait que c'est déjà assez pertinent. Et si on va peut-être un peu plus loin que juste de voir qu'il y a une situation de vibration ou un niveau qui est atteint, qu'est-ce qui se passe après, en fait? Est-ce que ça peut envoyer une consigne pour qu'il y ait une action qui soit prise au niveau du contrôle? Absolument. La plupart des systèmes évolués OK. vont être capables d'envoyer soit des courriels, soit des alarmes, soit même si le système peut être relié directement à un automate qui fait arrêter la machine. OK. Mais dans tous les cas, on suggère toujours d'avoir une discussion avant ça avec les directeurs de l'usine ou avec le personnel de l'entretien, directeur d'entretien, à savoir, euh, oui, on reçoit des alarmes. Comment on veut les recevoir? Qui va les recevoir? Donc, ce truc-là, le système online va envoyer des alarmes indépendamment, n'importe quelle heure de la journée. Et qu'est-ce qu'on fait avec ces alarmes-là? Qui les reçoit? Est-ce qu'on veut que, comme tu disais, si on a une alarme critique, est-ce qu'on veut que le système puisse faire arrêter la machine? Ce qui est possible. Peut-être que non. Peut-être qu'on veut être informé avant que ça arrête pour décider nous-mêmes est-ce que on va continuer. Donc, toutes ces questions-là doivent être abordées, même des fois avant l'achat d'un système. Ça peut créer des bonnes discussions. Excellent. C'est vraiment bon à savoir parce que on réalise que c'est pas juste le choix d'un capteur de vibration, mais que ça va impliquer différents intervenants Absolument. au niveau de ceux qui vont utiliser et aussi au niveau de comment intégrer ce système, jusqu'à quel niveau intégrer ce système aussi au niveau de l'usine. Et on a souvent entendu dire, ben, quand un système comme ça entre dans une usine, les gens qui peut-être faisaient la vibration avant, de façon traditionnelle, pourraient perdre leur emploi. J'ai déjà eu ce genre de Ce qui n'est pas du tout le cas. Ouais. Ce qui n'est pas du tout le cas. Pour gérer un tel système, ça prend des gens de vibration. La beauté du système, je pourrais dire, du système online, c'est que dans la méthode traditionnelle de collecter des données, les gens vont collecter des données à chaque jour, à toutes les semaines, et dans leur collecte de données, peut-être que seulement une machine sur 50 va avoir un problème. Donc, on va passer paquet de temps à mesurer des machines qui, finalement, n'ont pas de problème.
Ok, je comprends. Donc, à ce moment donné-là, l'avantage du système online, c'est que lui va faire ce travail-là et que les gens qui s'occupaient avant d'aller mesurer les vibrations vont se focuser sur les alarmes et les machines qui ont des problèmes faut prendre leur temps pour nourrir finalement le système online, lui donner des consignes, un peu comme l'intelligence artificielle, si on veut, et vont aller quand même avec leur instrument, des fois, aller mesurer, faire des tests, vont aller graisser, vont Ok. aller, alors que, donc il va toujours avoir une intervention humaine, de toute Donc, façon. ce que je comprends, c'est que ça donne un outil, en fait, qui permet d'être plus efficace Exact. et plus réactif aussi par rapport aux enjeux de vibration. Exact, c'est Ok, ça. c'est vraiment très, très, très pertinent. Si on cite quelques exemples communs, en fait, dans l'industrie, on voit des clients qui utilisent Pi, Wonderware. Est-ce que c'est des solutions qui se connectent assez bien avec des solutions de Oui, vibration? la plupart des gens veulent être capables d'archiver les données dans un système déjà existant dans Ok, l'entreprise. Que ce soit Pi, Wonderware, ça peut être aussi, on veut que, exemple, l'opérateur euh, de la machine puisse voir en temps réel les données de vibration. Il ne veut pas avoir à regarder deux, trois logiciels, cliquer partout. ok, Donc, oui, on veut être capable de communiquer les données d'un système online. Dans ce cas-là, ce qui est très important, c'est de voir la connectivité entre le système online et votre archiveur. Donc, comment cette connectivité-là va se produire? Est-ce que ça se fait via un protocole Ethernet, protocole on appelle OPC, ok, donc un protocole ouvert? Est-ce que c'est par Modbus, exemple? Donc, ok. il y a différents protocoles qui existent, puis ça va être important lorsqu'on choisit un système, entre autres, de pouvoir dire, est-ce que ce système-là peut s'agencer, peut pousser les données dans mon système existant, oui ou non? Ok. Fait que oui, Et c'est je pense que c'est très pertinent que tu précises cela parce que je pense qu'on voit de plus en plus de solutions qui permettent justement de faire l'analyse de vibrations et pour beaucoup d'entre elles, elles vont être en mesure de renvoyer l'information à un système principal. Donc exact. souvent les usines, elles ont, comme tu l'as précisé, déjà un système qui est un système central, mais parfois il y a des solutions qui font l'analyse vibratoire, qui l'analysent, qui intègrent notamment de l'intelligence artificielle pour certaines, et qui permet ensuite, par des protocoles standards comme OPC-UA, de renvoyer l'information déjà traitée à un système central. C'est très pertinent. Si on va peut-être plus loin sur le type de considération à avoir pour un système online, en fait. Je voulais te demander pour les systèmes qui ont des vitesses ou des charges variables, est-ce que un système online est quelque chose d'indiqué pour ce genre de besoin-là? Oui, puis c'est d'autant plus important, surtout si on a des équipements critiques à la production qui ont justement des problèmes, où on Ok, veut faire une analyse un peu plus poussée. ok, Donc, on va avoir essentiellement besoin de la vitesse d'opération, mais aussi ça peut être de la charge. Donc, euh, la charge va faire varier les vibrations, la vitesse va faire varier la vibration. quand on parle de la charge, est-ce que tu pourrais juste préciser en fait ça correspond à Ça peut quoi? être, exemple, dans un moulin, Ok, euh, on, exemple, on va passer un produit, peut-être pas en continu. Donc, le produit, exemple, d'une aciérie, ben, on passe ce qu'on appelle des barres. Donc, les barres passent chacun de leur tour. Donc, quand la barre passe, la machine, le courant va augmenter. Donc, la charge va donc la changer. charge sur le système en fait. Exactement. Donc, les vibrations ne seront pas les mêmes que quand la machine est comme allège, donc Ok, sans charge. Et dans certains cas, certains types d'équipements, exemple des boîtes d'engrenage, c'est d'autant plus important parce qu'on peut les analyser dans les boîtes d'engrenage. Les roulements s'analysent plus facilement quand on est sans charge. Tandis que le forêt d'engrenage, qu'on appelle le gear mesh,
les autres vibrations vont s'analyser plus pendant qu'on est en charge. OK. Donc, oui, la charge. En plus, ben, question de vitesse. Si on veut faire une analyse si on veut que le système soit capable de nous indiquer si on a un problème de roulement, ben les roulements sont calculés à partir de la vitesse d'opération. OK. Donc, le système le moindrement intelligent va avoir besoin de la vitesse. Donc, il va falloir penser que ça va prendre un taco en quelque part, où on peut aller chercher la vitesse via le variateur de fréquence, OK. via une connexion, exemple 4 à 20, pulsée, etc., pour que le système online puisse faire un calcul des roulements, des engrenages, etc., pour faire autrement dit, donner son verdict. C'est vraiment très, très pertinent. Et ce que je comprends, c'est que le système, dépendamment du système notamment, il va considérer l'état actuel de la machine. Donc, que ce soit la charge, que ce soit la vitesse de rotation, par exemple. Et il peut y avoir justement des seuils différents selon l'état dans lequel la machine est. Absolument. OK. Donc, et c'est pour éviter finalement les fausses alarmes. OK. Puis, il est possible que certaines problématiques se retrouvent quand on n'a pas de charge. Il faut être capable d'analyser les différentes circonstances. C'est excellent. Peut-être une question qui revient assez souvent sur les projets en vibration, c'est de savoir, typiquement, c'est quoi le nombre nécessaire de capteurs? Bon, on parle en général, pour les systèmes en ligne, on parle en général d'un capteur par palier. Donc, si on a un moteur et une pompe, par exemple, ben ça va prendre environ 4 capteurs total. C'est un capteur par palier. On n'est pas obligé d'en mettre autant que lorsqu'on prend des analyses de vibration avec des capteurs manuels, donc selon la méthode manuelle. Donc, autrement dit, le fait qu'on est en système online, il est possible qu'on ait une vibration, exemple, qui va se ramasser en axial ou dans une autre direction. OK. Mais de toute façon, le fait que c'est une vibration online, on va toujours voir une certaine augmentation. Et à ce moment donné-là, si on voit une augmentation, c'est là qu'on va faire venir la personne avec un équipement qui va aller mesurer à ce moment-là dans les 3 directions. OK. Mais en général, on prend une direction. Donc, un capteur vraiment pour... Ouais, absolument, on va mettre un capteur. Et puis, le capteur, en général, on va essayer de le monter à la verticale pour qu'il soit idéalement, surtout dans les systèmes online, comment dire, le moins embarrassant possible. OK. Pour pas que, si c'est des capteurs câblés ou des capteurs sans fil, Justement. on veut s'assurer que le capteur, surtout un capteur sans fil, que quelqu'un ne va pas mettre le pied dessus. OK. Enfin, Oui. donc, on va s'assurer de placer les capteurs à des endroits stratégiques pour, un, ramasser la vibration, mais deux, qu'ils ne soient pas perturbateurs pour autre chose. OK. Fait que déjà, il y a une distinction. Il y a des capteurs qu'on va avoir qui sont câblés. Et il y a aussi, dépendamment de la topologie, je suppose, ou des contraintes dans les usines, un besoin de plus en plus grandissant, peut-être pour des capteurs qui sont en sans fil. Exact. OK. Les capteurs sans fil deviennent de plus en... On a parlé tantôt au début de la conversation de 5G. Oui. Donc, l'idée, c'est que les capteurs deviennent de plus en plus efficaces. OK. On parle des capteurs sans fil. Donc, les capteurs sans fil peuvent ramasser même des vibrations triaxiales, température, même du courant. Et bon, le truc par rapport à des capteurs filaires, le capteur filaire, lui, va renvoyer, comment je pourrais dire, des données de vibration en temps réel. OK. Donc, ça va nous permettre de faire une analyse directement. Donc, on a une lecture en temps réel de ce qui se passe. Le capteur sans fil, lui, va envoyer des données à cause justement de l'énergie, des batteries que ça prend pour faire fonctionner ça, va plutôt envoyer, exemple, une lecture à tous les heures, exemple, OK. pour économiser de l'énergie. Par contre, le système filaire,
de plus en plus, ben, on voit que c'est quand même dispendieux. Ça prend un électricien, installer ça, passer des fils partout. Donc, il y a des contraintes au niveau de l'installation, L'installation. mais aussi des capacités, de ce que je comprends. Exact. Fait que c'est là que ça devient intéressant lors de l'acquisition d'un système, de voir est-ce qu'on a besoin d'un système filaire, est-ce qu'on est dans un aciérie où il y a beaucoup, beaucoup de poussière, puis que dans certains cas, on voit même plus les capteurs tellement qu'il y a de la poussière ou des... Est-ce qu'il y a de l'eau qui coule à continuité sur la machine? Peut-être le capteur sans fil n'aimera pas ça. Donc, c'est important de voir l'emplacement, etc., la propreté, la possibilité que, les capteurs, il faut changer les piles, est-ce que c'est possible? Donc, l'environnement aussi compte pour beaucoup. Fait que c'est là que c'est important de bien mettre en évidence, là, quand on achète un système, nos besoins, autant au niveau informatique, câblage, type de capteur. Faut prendre toutes ces choses-là en considération. C'est très pertinent. Merci beaucoup, Louis, pour ces explications-là. Et je suis certain qu'il y aura une suite, notamment sur les capteurs. On voit qu'il y a beaucoup d'enjeux. Oui. Et c'est pas une décision qu'on prend juste comme ça en faisant un choix très vite. Donc, je suis vraiment très, très intéressé d'en apprendre davantage sur les capteurs pour un prochain podcast. Je vous invite à vous abonner et à suivre nos podcasts industriels. Et d'ailleurs, en termes de tout ce qui touche à la formation en entreprise, est-ce que c'est un service éventuellement où tu accompagnes les entreprises avec ça? Absolument. Je donne des formations justement un peu, comment je pourrais dire, adaptées, personnalisées pour les entreprises, donc soit des formations de quelques heures qui permettent de comprendre comment un système va fonctionner, jusqu'à des formations avec certification pour que les gens soient à l'aise à faire une analyse et à produire des rapports. Donc, toutes les quand on différentes parle possibilités. de certification, ici, on parle de certification internationale. Oui, absolument. Donc, c'est important. Les certifications sont données ici au Canada par l'Association canadienne de vibration de machines. Okay. Ce sont des certificats qui sont reconnus partout dans le monde. Okay. Et donc, il y a différents niveaux. Les gens peuvent commencer par une certification niveau 1, où on va apprendre justement un système online. Il faut le programmer. Il faut lui dire quelle plage de fréquence on doit mesurer, quelle sorte de capteur on a besoin. Toutes ces choses-là, c'est donné dans, exemple, une certification niveau 1. Okay. Après ça, ça peut aller pour les gens qui veulent en apprendre plus, ça va certification niveau 2, ça va jusqu'à certification niveau 4. Oh wow, ok, ouais. Quand même. C'est excellent. Et comme vous le savez, sur Industrial, on a différents services qu'on offre, notamment des podcasts comme ce que vous êtes en train de regarder, des solutions industrielles, mais aussi des formations. Et il y aura plusieurs formations dans le volet de la vibration. Si vous avez des questions, un intérêt pour cela, vous pouvez nous écrire à info@commercialindustrial.com. On va mettre l'adresse un peu plus bas dans la vidéo. Et Louis, je tiens encore à te remercier pour ce podcast et au plaisir de vous revoir. Bye bye.